Alors je reviens toujours sur le son et, qui est un son très particulier en français, notamment, et très compliqué à appréhender dans tous ces aspects, toutes ces facettes, parce que finalement, d'abord, premièrement, je rappelle le principe, c'est que dans l'alphabet, on ne doit pas dire A, B, C, D, E, F, G, mais A, B, C, D et F, G. Deuxièmement, que lorsque j'écris par exemple le mot je cherche, eh bien le E de je cherche, le premier E c'est un E, il n'y a pas d'accent dessus. Pourquoi est-ce qu'on dit je cherche? Expliquez-moi pourquoi on veut dire je cherche, il n'y a pas je cherche. Et deuxièmement, le deuxième E, lui, c'est un E muet. Alors, la plupart des gens ne savent pas du tout expliquer tout ça. Et puis un autre problème que je vous signale en passant, c'est l'usage que l'imparfait de l'indicatif en français fait du son et. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Le singulier l'imparfait en français est marqué par le et. Et cette fois-ci, c'est un AI. Un AIS ou AIT, mais c'est un AI. Et le AI, ça donne le et également. Donc, de même façon que, par exemple, pour marquer le passage du singulier au pluriel, en français, on passe de le à les. Donc, au niveau phonologique, le passage du e au e est très important parce que ça distingue le nombre. Et comme en français, souvent, on n'entend pas, par exemple, si je dis euh, le château et les châteaux, bah, comme château, ça s'entend de la même façon au singulier ou au pluriel, même si c'est écrit différemment, c'est l'article le ou les qui va déterminer si c'est un singulier ou un pluriel. Et donc finalement, c'est un domaine extrêmement complexe. On pourrait faire une thèse entière sur la question du e, du et, du ai, comme un tout intéressant, et en incluant bien entendu les questions au niveau de l'allemand, puisque le A allemand, quand il est surmonté d'un tréma, d'un umlaut, devient E. Et le A anglais, quand vous connaissez l'alphabet anglais, c'est ABC. Donc le A se prononce E. Il revient à ça. Et de la même façon, le O allemand, quand il est surmonté d'un umlaut, il devient E. Donc tout ce champ du E et du A est extrêmement complexe, extrêmement riche.